Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 4 novembre 2025. Je regarde à la bourse aujourd'hui, là, c'est rouge, 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 rouge. Ben, c'est la descente qu'on attendait, là. Et on l'a carrément devant nous. Donc, aujourd'hui, je ne cherchais pas de positif, à moins d'avoir peut-être là, quelques titres, là, mais je regardais du côté de Toronto. Même du côté de Wall Street, du côté de Toronto, quelques titres dans le vert, mais beaucoup de rouge. Donc, le TSX, 497 points dans le rouge, 29 777. Le Dow Jones, 251 points en baisse, 47 085. Le S&P 500, baisse de 80 points, 6 771. Le Nasdaq, 486 points de baisse, 23 348. Le pétrole baisse de 62 cents, 60,43 US. L'once d'or aussi a baissé de 69,33 931. Bitcoin est allé sous les 100 000. C'est une dure journée pour le Bitcoin, là. 99 000. Et là, on a remonté à 100 000 au moment où je vous parle. L'Ethereum, même chose. On est descendu à 3 099. Et là, on est à 3184. Donc, ça dégringole là aussi. Sinon, ben hier, c'est tout ça parti. Ben, c'est parce qu'on regarde les valorisations de certains titres boursiers. Là. Je regarde Palantir, par exemple. Palantir a des bons résultats financiers. Mais l'entreprise a un ratio court-bénéfice de 633 fois les profits annuels par action. Là, ça devient intenable. Là. Et là, ben, je pense qu'on réalise qu'il y a des titres qui devront corriger. Et là, c'est ce qu'on voit. Palantir a baissé de 16 de 8 aujourd'hui, 16,48 à 190,70. Pour les autres, ben, l'intelligence artificielle, on avait beaucoup monté. Là, on regarde, puis là, on le disait, là, les autres secteurs de l'économie, ben, c'est quoi? C'est où que ça bouge, où que ça bouge pas. On a comme l'impression que il n'y a pas juste l'intelligence artificielle, il n'y a pas juste la techno, là, il y a d'autres choses aussi. Donc ça commence à inquiéter. Là. Les actions de l'immobilier, les restaurants, le commerce, les services, commerce au détail, tout ça. Et on n'a pas de données non plus. Le shutdown, là, à un moment donné, c'est parce qu'il n'y a plus de données économiques qui sortent. Donc, on n'a aucune idée où on s'en va, on navigue. Alors, c'est peut-être tout ça un message que Wall Street tente de passer là, à l'administration Trump. Là, ben, ça va prendre un retour à des données et des statistiques parce que là, on ne pourra pas continuer comme ça à vitam aeternam. Donc, on commence à sentir une espèce d'épuisement, de ne pas avoir de données. On veut avoir des données, on veut savoir où on s'en va. Donc, il y a ça aussi, là, beaucoup de fonctionnaires bloqués aussi, là, sont au chômage, si on veut, là. Chômage technique, on s'entend, mais quand même, c'est ça que, je regarde un peu, là, c'est un peu ça qui commence à ressentir. Uber, on a eu des très bons chiffres pour Uber, mais le titre a baissé de 5 aujourd'hui, 94,74. Chiffre d'affaires de plus de 13 milliards, donc on aurait dû s'attendre à voir ça. Dans le cas d'Uber, je regarde le ratio court-bénéfice, là. Il n'est pas à 633 fois les profits, là, c'est sûr. Là. Mais quand même, c'est une entreprise qui génère beaucoup de revenus. Voyez-vous, le ratio court-bénéfice est à 16. Donc, on est loin du 633 là, de Palantir. Et même à ça, ben, c'est des titres qui se font accrocher là, dans la descente. Il y a ça. Metsera, compagnie pharmaceutique, traitement anti-obésité. Mais là, il y avait Novo Nordisk qui avait déposé une offre. Puis là, Metsera, il y a Pfizer qui veut aussi déposer une offre. Fait que là, Metsera dit avoir reçu une offre de rachat de la part de Pfizer à 8,1 milliards. C'est une meilleure offre que Novo Nordisk. Et Novo Nordisk a renchéri tout de suite avec une offre de 10 milliards. Donc, le titre de Metsera a monté de 20,5 aujourd'hui à 73 18, ça, c'était un titre qui, il y a quelques semaines, là, quand vous regardez un peu avant toute cette flambée-là, là, c'était un titre qui était en début d'année à 26 $. Et quand la première offre a été déposée, en tout cas, on a eu une première offre au début de septembre, 19 septembre, le titre à 33, il a monté à 53. Et là, on est rendu à 73,18. Donc, on s'arrache Metsera. Qui mettra la main? Ben, Novo Nordisk a renchéré avec une offre à 10 milliards. Donc, ça va être à suivre là aussi. Pour le reste, Papa Jones, ça dégringole aussi. Il y a pas mal de titres qui ont dégringolé aujourd'hui. Là, baisse de 9 points, quasiment 10 de baisse, 43,47 $. Donc voilà, aujourd'hui, encore une journée
Hier c'était comme oublié, là, mais aujourd'hui aussi, c'est oublié. Et ça pourrait avoir peut-être une couple de journées comme ça. Là. Je dis pas qu'on entre dans un air, mais quand même, ça avait beaucoup monté. Là, ça va prendre quelque chose. Là. Il n'y a pas rien. On peut s'accrocher à quoi? Oui, il y a des résultats financiers, mais ça va prendre plus que ça. Là. J'ai comme l'impression que ça va prendre peut-être un retour. Le shutdown, on met fin à ça. Demain matin, beaucoup de résultats. Là. Novo Nordisk, demain en avant-marché. Humana, McDonald's, Unity, Cameco, Digital Ocean, Sport, Radar, Brinks, AES, Récursion. Puis en après-marché, on va avoir Robinhood, IONQ, Applovin, AMC, Qualcomm, ARM, Snap, Figma, Elf. Donc voilà, beaucoup de résultats encore à venir. Et espérant que ça ne soit pas trop dommageable. Mais quand même, si vous avez des liquidités, attendez, là, ça va encore baisser selon moi. Et il y aura des opportunités comme il y en a eu au mois d'avril. Vous l'avez vu, ça a monté de 30-35% depuis le mois d'avril. Il y avait des opportunités là, donc il y aura toujours des opportunités à saisir.